Quel mot tu mettrais, toi, puisque ça n'a pas l'air d'être super aussi non plus, surdoué ou précoce, parce que précoce, par exemple, on l'utilise pour ceux qui sont en avance sur quelque chose, alors qu'il y en a plein qui, justement, sont en énorme difficulté scolaire. Je suis d'accord avec vous tous, et c'est ça aussi que j'ai aimé à Gusdorf, c'est que je pense que c'était déjà un très bon point de départ. C'est que ici, quand on rentre ici, il n'y a pas de précoce, surdoué, voilà, il y a des enfants. C'est une leçon que j'ai retenue de l'équipe d'ici, c'est qu'il y a il y a des enfants, ils sont tous différents, même s'ils ont des sensibilités communes, des points communs et des réactions parfois communes, mais euh, vous êtes tous différents, comme tous les enfants sont différents. Moi aussi, il y a plein de mots que j'aime pas tellement. Précoce, surdoué, tout ça, ça fait un air. On sent bien aussi que c'est des phénomènes de mode qu'il y a. Quand Héloïse a fait les tests quand elle était petite, elle dit qu'on disait surdoué. Maintenant, on dit plus volontiers précoce ou au potentiel. J'aime pas non plus ces mots-là. J'adore ce que dit Joséphine, qui dit peut devenir extraordinaire. Je sais que ça t'a touché aussi. Il y a plein de mots que j'aime pas en fait qui entourent. Par exemple, dire détecter. On les détecte à tel âge, à quel âge on peut Bah, les c'est pas une détecter. maladie, du coup. Bah... Voilà, je trouve que déjà c'est péjoratif de dire détecter. Je préfère dire, je sais pas, reconnaître, repérer, voir qu'il y a quelque chose. C'est pas grave, on n'est pas obligé d'économiser les mots, voilà. Euh, donc c'est difficile. Quand je faisais le film et qu'on me posait des questions, on me dit mais c'est quoi la différence finalement entre ces enfants et les autres? Je dis bah justement en fait c'est des enfants, c'est des adolescents. Parfois je disais puissance 1000, plus intense, plus et encore ça convient pas parce que ça voudrait dire encore qu'on oppose. Donc j'ai pas trouvé mieux que peut devenir extraordinaire. Est-ce que le fait d'être à Gusdorf pendant un an, d'avoir vu tout le monde, est-ce que ça a changé ta vision sur les surdoués et sur l'éducation? Ça a changé ma vision de beaucoup de choses. D'abord, quand on dit école spécialisée, alors tu sais, dans le film, il y a écrit devant la porte, il y a écrit école spécialisée, mais on s'était mis d'accord avec Madame Dussault, la directrice, sur le terme à employer. Quand on dit école spécialisée, moi j'étais comme tout le monde, j'avais une vision, bon, je caricature un peu, mais bon, le matin on travaille un peu, et puis l'après-midi on bricole, quoi. On fait des arts plastiques, on fait du sport, ça ressemble pas à une école. Bon, en fait, c'est vraiment le message tout au long du tournage que je faisais passer autour de moi. Je disais non, c'est une école, il y a un programme, il y a des enseignants qui sont extraordinaires sur tous les plans, c'est-à-dire le plan du savoir, le plan des apprentissages et la transmission, et puis le regard porté sur les élèves. Et oui, il y a des enseignements complémentaires qui participent de l'épanouissement des élèves. Et oui, on n'hésite pas à ouvrir une classe de japonais, de je ne sais quoi, quand il y a un élève qui veut absolument s'épanouir à travers cet enseignement, mais c'est une école. On n'est pas 4 par classe, on est 16. Donc ça, je voulais vraiment faire passer ce message que spécialisé ne veut pas dire marginal. C'était très important pour moi qu'on comprenne ça. Ensuite, je me souviens avoir assisté à un cours d'histoire-géographie avant de tourner, donc tout au début de ma rencontre avec cette école, où je me suis rendu compte que le cours durait 1 heure et demie, me semble-t-il. L'enseignant était évidemment l'enseignant que j'aurais rêvé d'avoir quand moi j'étais à l'école, et que l'histoire-géographie, c'est tellement passionnant, c'est tellement notre histoire, l'histoire du monde, on a du mal à comprendre qui on est aujourd'hui si on n'a pas les références historiques, etc. Et je me disais, mais pourquoi à l'époque de l'école, je détestais ça autant, alors que c'est devenu ma passion dès que je suis sortie de l'école. Là, j'ai vu que c'est là que j'ai compris tout de suite qu'on pouvait dialoguer avec son professeur, ce qui n'avait jamais été mon cas. Digresser, dire ah tiens, ça me rappelle, et quelque chose qui n'a rien à voir, l'enseignant qui commence à dialoguer, tiens, pourquoi ça te rappelle ça? Et on n'interrompt pas la réflexion, on n'interrompt pas le débat, et on voit que chacun peut tout à coup voilà, s'enrichir de la pensée de l'autre. Donc évidemment, donc je me suis dit, bah, donc c'est possible. C'est pas la norme, mais c'est possible. Et ensuite, je me suis dit, la façon de faire, le cours durait 1 heure et demie, et tous les quarts d'heure, 20 minutes, on changeait un peu tu vois, d'angle et de sujet. Oui, donc je me disais, oui, donc on a bien conscience que l'idée aussi, l'objectif, c'est que les élèves ne s'ennuient pas. On est soucieux de ça, donc... puis ça a changé quelque chose parce que aussi ça m'a rappelé ici ce que j'ai aimé quand j'étais dans une boîte à bac, les classes petites,
l'environnement qui ne ressemble pas à une école. Voilà, on est dans un immeuble avec des appartements, ça aurait pu être des appartements, mais ça a été transformé en école. Et sur les surdoués, bien sûr, et c'était le but, ce qui a changé mon regard, c'est de me rendre compte qu'en fait, chaque fois qu'on parlait des surdoués dans les médias, c'était de façon totalement tronquée. Enfin, je ne veux pas critiquer le travail des autres qui ont été faits, parce que peut-être c'était leur vision, mais je pense qu'en général, on n'a pas passé assez de temps avec ces enfants-là pour les comprendre et pour... Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans le film, je commence par cette toute petite séquence où on dit ouais, moi je suis balèze, j'ai sauté une classe, etc. Exprès, si tu veux, pour emmener le spectateur vers une fausse piste, qui se dit ah bah oui, il est surdoué, c'est ça. C'est petit malin, il a une petite cravate, alors qu'on voit bien qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est un peu mariole, tu vois. On voit Léo qui dit déjà sauter de classe pour une matière, c'est balèze. On se dit ok, donc c'est l'archétype des surdoués. Et après, je redétricote tout pour montrer que justement, ça c'est un peu l'image qu'on en a, mais la réalité c'est autre chose. Voilà. Donc moi j'ai changé de regard et j'ai voulu à travers le film que le regard change. Voilà. Pourquoi Gusdorf ? C'était pas du tout prémédité. C'est-à-dire que dans la phase d'exploration, là où tu te dis... en fait, le documentaire, je pense qu'il faut deux choses. Il faut un angle, bon, un sujet bien sûr, il faut un angle sur ce sujet et un point de vue. Qui fait que mon point de vue ne serait pas celui d'un autre réalisateur qui s'attaquerait au même sujet. Donc dans la phase exploratoire, je rencontrais des gens, je lisais des livres, voilà. Et dans cette phase-là, il y a une amie à moi dont le fils est scolarisé ici. Je ne savais pas d'ailleurs, je lui ai demandé des nouvelles de son fils, je savais qu'il souffrait beaucoup à l'école, alors qu'il est très intelligent, très curieux, il ne trouvait pas sa place. Et elle me dit depuis qu'il a changé d'école, tout n'est pas réglé, mais ça va beaucoup mieux, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Il y va le matin, il n'a plus la boule au ventre, il a commencé à se faire plein de copains alors qu'il n'en avait pas. Et c'est là que je lui explique ce que je fais. Elle me dit, mais tu devrais aller rencontrer Madame Dussos, la directrice de cette école, pour avoir un éclairage. Et en fait, je crois que c'est on a passé 2 heures ensemble, c'est au cours de la conversation que je me suis dit, de toute façon, ça passera par ici. Voilà. J'ai entendu un discours que je n'avais jamais entendu avant et que j'ai eu envie de porter. J'ai envie que d'autres gens que moi l'entendent. Voilà, si possible, le grand public. Si possible, des parents qui se posent des questions. Pas forcément des parents d'enfants surdoués ou précoces, hein, parce que c'est pour ça que je le dis souvent, mais il n'y a même pas le mot précoce ou surdoué, parce que je suis un peu comme vous, je trouve que le vocabulaire veut tout dire et rien dire. Mais le titre est large, le courage de grandir, parce que pour moi, les enfants surdoués ou précoces sont des enfants avant tout. Ils ont une intensité plus forte, parfois ils ont plus de sensibilité, ils ont un esprit qui parfois les challenge tellement que ça les fait souffrir, ils sont tellement atypiques que le moule n'est pas forcément fait pour eux. Tu vois, c'est quand même extrêmement pluriel, large, et il n'était pas question à nouveau d'enfermer les enfants dans une boîte. Donc tout était ouvert. Et puis finalement, je me suis dit, mais est-ce que j'ai besoin d'aller à Paris, à Lille, à Lyon les enfants, précoces ou pas, c'est les mêmes partout, en fait. Et je me suis dit, j'ai bien aimé, finalement, pour pouvoir explorer au maximum, ne pas me disperser, rester au même endroit. Et je l'avoue, hein, j'ai été complètement séduite par ce que j'ai entendu ici. Je me suis dit, bon, bah alors... Et en ça, d'ailleurs, je dirais même que l'école, dans son sens large, c'est-à-dire son équipe... pour ce qu'on en voit, est un personnage du film aussi. Tu vois, même s'il n'y a que vous, les enfants, les élèves, qui parlez face caméra directement, et que tous les autres sont inclus dans des séquences, je voulais faire de l'école aussi un personnage secondaire, un lieu central, mais un personnage secondaire du film.